Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie. Je suis dans le jardin depuis 5h30 environ ce matin. Il fait super beau, ça va être une journée très chaude. Il annonce 28 degrés Celsius, 35 avec l'humidité. Donc on va commencer par nettoyer un peu le jardin, l'arroser évidemment. Et ensuite nous pourrons faire des activités parce que c'est le 1er juillet et nous voulons faire des activités en famille, donc du kayak, et nous voulons aussi aller nous baigner. Donc, je fais le tour du jardin avec vous. Je vous montre ce qui fonctionne super bien et ce qui ne fonctionne pas très bien cette année. Nous avons une différente saison cette année que dans les années passées, mais c'est correct, ça arrive. J'ai commencé beaucoup plus tard cette année parce que j'ai eu des problèmes au niveau de mes côtes qui a fait en sorte que j'ai beaucoup d'insectes que je ne connais pas. J'ai des limaces que je connais très bien. J'ai eu des problèmes avec mes oignons. J'ai eu des problèmes avec mon ail. Donc, j'ai eu de la difficulté avec mes carottes. J'ai des bébites à patates. Donc, dans les dernières semaines, je me suis trouvé plusieurs différentes solutions pour contrer tout ceci. Et certains ont fonctionné, certains fonctionnent moins bien, mais ça fait partie de la vie. Donc, j'ai fait le tour avec vous aujourd'hui. Je vous explique un peu les trucs que j'ai utilisés et ceux qui ont très bien fonctionné si vous voulez les utiliser à la maison. On y va! Donc, si nous regardons les oignons devraient être le double de ce qu'ils sont en ce moment. Plusieurs différentes causes. La première, parce que j'ai planté beaucoup trop tard cette année. Mais regardez, on aura ce qu'on aura. Mais j'ai aussi des mouches d'oignons que j'ai jamais eu dans le passé et qui mangent mes plantes. Donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé le même produit pour mes oignons ainsi que mon ail. J'ai tout simplement pris de l'eau, des gousses d'ail et j'ai placé également de la poudre de chili, mélangé le tout, laissé au soleil pendant quelques heures et j'ai arrosé. Et ça a super bien fonctionné. Pour l'instant, j'ai seulement arrosé 2 fois. Je vais voir si je dois arroser à nouveau. Mais pour l'instant, ça fonctionne. Les ont repris, on peut voir les nouvelles pousses sont belles. Donc, beaucoup mieux que la semaine dernière. Pour les patates, donc j'ai cette année 1, 2, 3, 4, 5 et 6 lits de patates. Le dernier en arrière, je l'ai planté un peu plus tard. J'ai également des patates beaucoup plus loin qui est en train de pousser dans mon compost, donc c'est correct. J'ai des bébites à patates cette année. Le seul truc que je peux vous donner, c'est de passer chaque matin et de les ramasser à la main et les enlever. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas fait trop de dommages, donc je pense que j'ai quand même réussi à garder le contrôle. Les patates sont belles. Regardez ça. Mes chères carottes. Vous voyez, j'ai 2 carottes qui a poussé de la journée où j'ai planté mes graines de carottes. Je crois que la journée ou la semaine plutôt que j'ai planté, il faisait trop chaud à l'extérieur et j'ai pas eu la chance d'arroser parce que j'étais encore au travail. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement replanté à nouveau et j'ai placé des algues par-dessus pour garder l'humidité. Je vais les enlever tout de suite que je vois les pousses arriver. Donc, on va voir si on va avoir des carottes pour la saison de l'été. Sinon, je me reprendrai pour la saison d'automne. Mes tomates cette année sont 2 fois ou même 3 fois plus petites que dans les années passées, à ce temps-ci de l'année. Donc, en toute honnêteté, je ne sais pas ce qui se produit. Je sais qu'il fait beaucoup plus froid qu'à l'habitude. Donc, je vais voir, mais on peut voir que mes plantes sont stressées parce qu'elles sont en train de fleurir. Je veux pas qu'elles fleurissent si elle est petite comme ceci. Donc, j'essaie de voir, est-ce que c'est la plante? Est-ce que j'ai trop de mauvaises herbes? Je ne sais pas. Si vous avez des idées pour moi, laissez-moi savoir. Mais si je trouve une solution, je vous le dis le plus tôt possible.
Certaines choses fonctionnent super bien, par exemple. Donc, la laitue, les choux de Bruxelles. Ici, j'ai des épinards, piments. J'ai un beau plant de piment juste ici aussi. Donc, ceci, ça fonctionne bien. Mais si vous regardez ici, vous allez me dire, « Ah, Marie, tu as des papillons qui vont causer des vers. » Et non, ce n'est pas les papillons, c'est les limaces. Donc, à ce temps-ci de l'année, habituellement, je prendrai la paille qui est ici et je la placerai sous mes plants pour protéger des grandes chaleurs. Toutefois, étant donné qu'on a beaucoup d'eau et de pluie, donc à chaque jour il pleut, les limaces sont très présentes dans mon jardin. J'aime bien les limaces, ça ne me dérange pas, mais je préfère qu'elles ne mangent pas mes plants. Donc, ce que je fais, c'est que je place des petits contenants avec un fond de bière dans le jardin et elles se rendent habituellement jusqu'à ici, mais je les prends également à la main. Donc, chaque matin, je me promène dans le jardin et je les enlève à la main. C'est souvent plus facile de vérifier chaque plant. Beaucoup de choux et de plants de zucchini cette année parce que nous adorons la relish aux zucchini, du concombre, melon d'eau, cantaloupe, d'autres zucchini, d'autres poireaux. Donc, vous pouvez voir que j'ai certaines pousses qui commencent. Donc, j'avais commencé certains plants. J'ai ajouté au fur et à mesure que la saison avançait dans l'année. Les piments. Donc, je dois définitivement désherber aujourd'hui, ce matin. Céleri. Les tomates de terre, les préférées à mon mari et ma fille. Les fraises. Ici, ce sont les fèves. Donc, les fèves ont été un peu attaquées par les limaces, mais j'ai replanté. Donc, où vous voyez des sections qui a des trous, j'ai replanté quelques jours passés. Donc, j'ai espoir avec la chaleur que je vais avoir probablement 2 saisons de fèves. Donc, par le temps que celles-ci sont terminées, les autres auront commencé à pousser. Juste ici, nous avons les pois chiches. Je ne sais pas si vous avez déjà fait pousser des pois chiches, mais c'est super simple et ça pousse dans de la terre qui n'est pas nécessairement la meilleure des terres. Et pour moi, c'est l'idéal parce que ce lit ici a toujours été un lit à défi. Beaucoup de choses ne veulent pas pousser à l'intérieur, mais les pois chiches, ça fonctionne super bien. Et vous pouvez tout simplement prendre des pois chiches du magasin organiques si possible et les planter et vous aurez des pois chiches frais maison. Vous pouvez les manger frais ou vous pouvez attendre qu'ils sèchent et les manger à la façon dont vous préférez. Les betteraves, donc on peut voir que c'est le temps que j'enlève certains plants de betteraves pour donner la chance aux autres, mais étant donné qu'elles sont très petites encore, je vais attendre un peu parce que je ne veux pas déplacer les autres racines. Et celles que je vais ramasser, eh bien, on le mangera en salade parce que c'est excellent pour la santé et au goût. Donc, un succès avec les betteraves cette année. La rangée de pois. Donc, les pois commencent à fleurir. Donc, c'est une drôle de saison parce que j'ai des pois qui fleurissent en même temps que des tomates qui fleurissent et en même temps que j'ai des piments déjà sortis. Donc, on a des belles chaleurs, mais des soirées froides. Un peu différent, mais c'est correct. Juste ici, j'ai des courges et d'autres plants de tomates. Et ici, ça sera d'autres fèves qui vont pousser. Donc, ça fait un peu le tour pour le jardin. Je vous donne la vue d'ensemble. Donc maintenant, je vais aller désherber un peu beaucoup. Et ensuite, je vais me préparer pour aller
faire du kayak en famille, mais avant, j'aimerais faire du thé soleil, donc que nous pourrons prendre en après-midi. Donc du thé soleil très simple, je vais tout simplement aller ramasser un peu de menthe aux pommes. J'ai une nouvelle menthe qui est le mojito. Je vais prendre des trèfles, des feuilles de trèfle, ainsi que des fraises du jardin, le placer dans un contenant avec de l'eau et du miel et le laisser à la journée au soleil pour que nous puissions en avoir ce soir avec notre souper. Donc, je prépare ceci. Mais en me rendant à la maison, je vais vous montrer ce que j'ai dans les pots juste ici. Donc, j'ai ici d'autres plantes de patates. Ici également. Et un peu plus loin. Et dans mes pots de patates, j'ai aussi placé de la luzerne. Donc, j'ai de la luzerne ici, dans les pots qui se situent là-bas et à l'avant de la maison. Donc, de la belle luzerne que je pourrais utiliser ou de l'alfalfa que je pourrais utiliser pour notre nourriture, mais également pour placer dans le jardin comme un nutriment parce que c'est très riche en azote. Donc, ceci, c'est le résultat de mes plants suite à avoir arrosé. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève la tige complète et je n'ai plus de signes. Les signes que je vois, ce sont ceux que j'avais déjà vus. Ah, vous voyez ici, j'en ai manqué une. Ici, je pourrais tirer. Donc, il y a plusieurs personnes qui la cassent. Moi, je tire. Ah, mais ceci. Nous avons mangé suffisamment d'asperges pour l'année, mais j'en vois plusieurs autres. Donc, une ici, celle-là. Et j'en vois une ici, une blanche, qui est en train de sortir. J'en ai d'autres ici. Ceci, ce sont des choux raves. Cette année, j'ai des oignons égyptiens. Je souhaite que ceux-ci se propagent. Donc, ça serait vraiment plaisant. Brocoli à l'arrière. Je vais vous montrer aussi le devant de la maison. J'ai décidé de planter des herbes qui vont revenir à chaque année. Donc, ici, nous avons de la menthe. Je vais désherber aussi. Hein. J'ai planté un autre plant ici, de la camomille pour nous aider à dormir. Ici, c'est du thym, d'autres menthes, de l'origan, de la basilic et du sauge. Donc, ensuite de ça, à l'arrière, c'est tout de l'alfalfa. Et pour une raison quelconque, j'ai 2 plants de carottes qui a poussé de l'an dernier. Je vais attendre que les voitures passent parce que je suis à l'avant de la maison. Je vais placer de la paille ici pour minimiser tout ceci.
voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le like, faites-moi un commentaire. On se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!